En principal, Madame la députée de Darcy-Mékhé. Merci, Monsieur le Président. L'automne dernier, le ministre des Services sociaux a déposé un dénombrement complet et dévastateur de la situation de l'itinérance au Québec, révélant une augmentation de 44 de cette population en 2018 et 2022. Par la suite, le ministre s'est engagé de déposer un dénombrement à chaque 2 années plutôt qu'à chaque 4. Mais surprise, hier, le ministre nous apprend que le prochain dénombrement qu'il déposera va compter uniquement les personnes en situation d'itinérance dans les refuges, donc pas un portrait complet de la situation. Le gouvernement a besoin de ces informations pour bien prévoir et planifier les ressources nécessaires pour toutes les personnes en situation d'itinérance au Québec. Et clairement, ce n'est pas le cas. Si on compte mal, on planifie mal. Donc, ma question au ministre, c'est comment pense-t-il pouvoir bien planifier les ressources s'il n'a pas toutes les données nécessaires pour faire le portrait de la situation? Monsieur le ministre responsable des services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Je vais expliquer ce que j'ai expliqué hier dans la motion du mercredi pendant près de 2 heures. Quand on a eu le chiffre du dénombrement de 10 000 itinérants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on compte les itinérants dans les refuges, on compte les itinérants dans le système hospitalier, on compte les personnes qui sont sans domicile fixe, dans le système carcéral, et on compte les gens qui sont dans la rue. Donc, sur les 10 000 personnes, au Québec, en fait, il y avait 1 100 personnes qui étaient dans la rue, et les autres sont dans des institutions, mais sans domicile fixe. Fait que c'est ça, le 10 000 personnes en situation d'itinérance. Donc, quand on a parlé aux actuaires, parce que de faire le dénombrement aux 2 ans, ce qui est plus que dans n'importe quelle province du Canada, quand on a fait ça, on s'est dit, on a parlé avec les organismes communautaires, ils nous ont dit que ça va être très difficile de répéter l'exercice si rapidement. Donc, on a été pour une énumération qui va être faite, comme vous dites, qui ne va pas compter les gens qui sont dans la rue parce que c'est ce qui prend le plus d'efforts, mais les actuaires vont être capables de nous faire une prédiction des changements au niveau de l'itinérance au Québec, encore une fois. Il faut comprendre que toutes les ressources vont être là, et s'il y a besoin de plus de ressources, les besoins vont être ajustés. On a toujours répondu, Monsieur le Président, présent. Première complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement a besoin de connaître le nombre total des personnes sans abri pour pouvoir offrir des services à la hauteur de leurs besoins. Ce que le ministre propose ignore une partie de cette population. On ignore les personnes qui ne trouvent pas de place dans les refuges. On ignore les gens qui habitent à l'extérieur, comme les gens qui sont dans les campements. Donc, j'ai une question simple pour le ministre. Est-ce qu'il est prêt à reculer et vraiment faire, plutôt qu'une énumération, un dénombrement comme il s'était engagé? Monsieur le ministre responsable des services sociaux. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas moi qui dois reculer. C'est les gens qui participent au dénombrement qui nous ont dit que ce serait un travail trop important pour le faire si rapidement. Et il est prévu pour 2025, le dénombrement. Tu sais, ça implique des centaines de personnes, des organismes communautaires qui se promènent dans les rues partout au Québec. On a augmenté le nombre de villes également qui vont participer au dénombrement. On fait vraiment les choses de façon adéquate, Monsieur le Président. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en comptant la majorité des gens sans domicile fixe, les actuaires sont capables de faire des prédictions, sont capables de nous dire quels sont les besoins qui doivent être ajustés. Je pense que ces gens savent ce qu'ils font, Monsieur le Président, puis il faut les écouter. Deuxième complémentaire. Merci, Monsieur le Président. En sentant qu'avec une mauvaise planification, on n'aura pas le portrait juste pour les refuges et pour les places nécessaires. Vous dites que ça prend des centaines de personnes. On parle de milliers de personnes qui sont dans la rue, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de ressources. Donc, peut-être c'est trop de travail. Vous jugez que c'est trop de travail pour faire ce dénombrement complet, mais pour que les personnes qui sont dans la rue, qui comptent sur le gouvernement pour avoir quelque part où se réfugier le soir, c'est pas trop de travail. Merci. Je profite pour rappeler qu'on s'adresse à la présidence et pas directement à un ministre, à un collègue. Monsieur le ministre responsable des services sociaux. Oui, Monsieur le Président. Les refuges vont faire partie de l'énumération. Ils l'ont fait dans les autres années. Ça a toujours été inclus. Comme les gens qui sont dans les prisons, comme les gens qui sont dans les hôpitaux qui n'ont pas de domicile fixe, etc. Je le répète, les gens qui étaient dans la rue au Québec en 2022, c'était 1 100 personnes. Puis c'est ceux-là qu'on ne va pas capturer dans l'énumération, mais nos actuaires disent qu'on est capable de faire des projections pour déterminer la situation de l'itinérance et on va aller avec un dénombrement complet l'an prochain, Monsieur le Président. On suit la situation de très près, on augmente des ressources année après année, on s'assure que tout le monde puisse avoir accès à des services de façon appropriée, incluant des problèmes de santé mentale.